Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bonjour. Il faut dire qu'il y a dans le monde que nous habitons un trouble qui ne se résume pas aux conflits armés ni aux démonstrations de force que l'actualité nous inflige chaque jour. Ce désordre est beaucoup plus discret, plus profond et peut-être plus inquiétant encore. Il touche à ce qui autrefois faisait tenir les sociétés ensemble, c'est-à-dire le sens des règles. Car les règles existent toujours. Ces règles sont les lois qui sont proclamées. Les institutions, heureusement, sont encore debout et actives. Mais il faut reconnaître que quelque chose s'est déplacé. Ce n'est pas l'ordre qui s'est effondré, c'est la croyance dans l'ordre. Nous vivons une véritable fatigue des normes. Les mots circulent, mais ils ne portent plus. La loi est régulièrement invoquée, souvent avec beaucoup de solennité, mais elle ne convainc plus. La foi, quant à elle, est mobilisée, parfois même bruyamment, mais elle ne discipline plus les consciences. Entre la loi d'un côté et la foi de l'autre, le lien s'est véritablement distendu. Là où devait s'exprimer une finalité collective, il ne reste trop souvent qu'un instrument. Alors, on s'étonne. On s'étonne de voir des dirigeants rompre ces équilibres patiemment construits et constitués. On s'étonne de voir le langage du droit céder la place à celui de la force, de la brutalité. Mais ces ruptures ne sont pas des accidents, bien au contraire. Elles sont le symptôme d'un monde où l'ordre ancien ne parvient plus à justifier sa légitimité. Lorsque les principes semblent appliqués à géométrie variable, lorsque le droit est perçu non comme une norme commune, mais comme un privilège réservé à certains, alors il cesse inéluctablement d'être respecté. Non pas rejet idéologique, mais plutôt, et vraiment pas désillusion. L'Europe, longtemps convaincue que le progrès du droit finirait par neutraliser la violence, en fait aujourd'hui l'expérience douloureuse. L'Europe défend un ordre qu'elle ne maîtrise plus entièrement. Un ordre dont elle n'est plus le centre organisateur. Et oui, dépendance économique, fragmentation politique, difficulté à produire une volonté commune, une volonté européenne, ce ne sont pas malheureusement des fragilités passagères, mais les signes véritables d'un affaiblissement structurel. Et face à cela, il faut dire que le monde musulman apparaît dans une position paradoxale, omniprésent dans les discours, dans les peurs, dans les projections géopolitiques, mais largement absent des lieux où se définissent réellement les règles du jeu. Au cœur des enjeux sans être reconnu comme sujet de son propre devenir, objet d'analyse, rarement acteur de la formulation des normes. L'histoire des sociétés nous enseigne pourtant une chose fondamentale, une chose essentielle. Il existe un moment où l'ordre ne s'effondre pas encore, mais ne tient déjà plus. Les institutions, certes, subsistent, les lois également demeurent, les frontières sont tracées, mais
Le ressort intérieur qui faisait accepter l'autorité s'est totalement affaibli. Ce n'est pas l'absence de règles qui provoque la crise. C'est l'accumulation d'injustices tolérées. C'est l'écart croissant entre ceux qui décident d'un côté et ceux de l'autre côté qui subissent. C'est cette impression diffuse que la norme protège davantage qu'elle n'ordonne. Alors, la conséquence est que l'État se raidit, la règle se durcit, la contrainte remplace l'adhésion. Mais en fait, ce durcissement ne sauve absolument rien. Au contraire, il accélère la décomposition, car une loi qui n'est plus portée collectivement par un sens partagé devient une simple technique de domination vouée à être automatiquement contournée, puis contestée. Ce décalage n'est pas seulement politique, il est moral, il est symbolique. Lorsqu'un ordre cesse d'être perçu comme juste, il cesse d'être respecté. Lorsqu'une loi n'exprime plus le bien commun, elle se réduit à un rapport de force codifié. Et lorsque la foi n'est plus qu'un marqueur identitaire ou un outil de mobilisation, elle perd sa fonction de régulation. Les sociétés aujourd'hui entrent dans une zone grise, ni totalement sans règles, ni véritablement gouvernées par des principes. Les normes existent encore, mais elles ne sont plus crues. Elles ne sont plus reconnues à leur juste valeur, car les valeurs sont proclamées, mais malheureusement, elles n'orientent plus les comportements. C'est dans cet interstice que surgissent les ruptures, les stratégies unilatérales, les replis brutaux. Non parce que le monde serait devenu, comme souvent on l'entend, irrationnel, mais parce qu'il cherche à tâtons, dans une forme d'obscurité, un nouvel équilibre, souvent au prix de désordres majeurs. Et c'est là que tout se joue, car les questions de loi, de foi, d'identité, de souveraineté ne peuvent plus être traitées séparément. Elles forment un seul et même nœud. Ce qui menace aujourd'hui notre monde n'est pas l'absence de règles, n'est pas l'absence de lois, c'est leur multiplication sans aucune légitimité. Ce n'est pas la disparition de la foi, c'est tout simplement sa réduction à un langage, soit de combat ou de repli. Nous entrons dans une époque où les équilibres, fussent-ils extrêmement fragiles, ne se maintiendront plus par inertie. Ces équilibres devront fatalement être repensés, reconstruits, parfois douloureusement assumés. Faute de quoi, la force brutale continuera de précéder le droit. Et le sens, une fois en pause, arrivera malheureusement trop tard. À la semaine prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.